Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'importance des délais de livraison. Alors en effet, il n'y a pas longtemps, il y a une de nos adhérentes qui nous a consulté parce qu'elle avait commandé le 15 février 2025 un canapé auprès de Poltron et Sofa à Besançon qui a été financé par un crédit affecté auprès de Sofinco. Alors la livraison devait avoir lieu normalement au plus tard sous un délai de 10 semaines, soit fin avril 2025 au plus tard. En l'absence de livraison dans le délai contractuel, notre adhérente a suivi la procédure prescrite par la loi et a déjà mis en demeure la société de lui livrer le canapé avant le 31 mai 2025. La société avait alors répondu qu'elle ferait le maximum pour respecter ce délai. En l'absence de livraison, notre adhérente a donc demandé la résolution du contrat et la société a alors essayé de négocier avec notre adhérente pour livrer le canapé plus tardivement. Notre adhérente a refusé cette proposition. Malgré tout, l'entreprise a alors indiqué à notre adhérente qu'elle refusait la résolution du contrat au motif que le délai de livraison n'était qu'indicatif et qu'elle allait donc organiser cette livraison. Alors le code de la consommation, il autorise le consommateur à résoudre le contrat si, après mise en demeure, le professionnel ne s'est pas exécuté. La résolution sur le plan juridique, ça correspond à l'anéantissement rétroactif d'un contrat en raison de l'inexécution de l'une des parties. La résolution n'est pas une résiliation, mais se rapproche plus d'une annulation. Notre adhérente ayant bien respecté la procédure de mise en demeure, le contrat devait donc être considéré comme résolu. Lorsqu'un contrat est résolu en raison donc de l'inexécution du professionnel, celui-ci doit normalement vous rembourser l'acompte que vous avez versé sous 14 jours, sans quoi des pénalités légales vont automatiquement s'appliquer. Alors dans le cas de notre adhérente, aucun remboursement n'était nécessaire, parce que le bien était financé par un crédit affecté, dont le déblocage ne peut avoir lieu qu'après la livraison du bien, sans quoi la banque engagerait sa responsabilité. Il est intéressant de noter ici que l'entreprise se prévalait du fait que la date de livraison n'était qu'indicative pour refuser l'anéantissement du contrat. Alors sur ce point, l'article L111-1 du Code de la consommation dispose notamment que le consommateur, avant qu'il ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel doit lui communiquer, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. On voit donc bien ici que le contrat doit prévoir un délai d'exécution qui engage le professionnel. Sans un tel délai d'engagement, en fait, ce dernier serait libre de s'exécuter quand bon lui semble, car il n'aurait pas à craindre une quelconque sanction. Le fait d'indiquer pour un professionnel que le délai de livraison ou d'exécution n'est qu'indicatif constitue par ailleurs une clause abusive qui pourrait être écartée par le juge en cas de contentieux. Sur ce point, d'ailleurs, la commission des clauses abusives avait indiqué déjà en 1980 que dans les ventes de produits de fabrication courante, le délai de livraison s'exprimait sous forme d'un engagement ferme et que dans les ventes de produits personnalisés, le délai de livraison ne puisse être donné à titre indicatif qu'aux conditions suivantes figurant dans le contrat, à savoir déjà que le vendeur s'engage à donner un délai ferme dès l'expiration d'un temps annoncé comme nécessaire pour procéder aux vérifications et informations techniques concernant la commande, et que le délai ferme est fixé par rapport au délai donné à titre indicatif et dans une proportion raisonnable. Alors la notion de bien personnalisé, on a déjà abordé dans une de nos précédentes chroniques, mais il faut retenir ici qu'une simple personnalisation avec des options standards n'est pas de nature à caractériser un bien personnalisé. Enfin, pour se protéger, nous avons également constaté que cette société mentionnait qu'elle avait respecté ses engagements dès lors que le bien avait été remis au transporteur dans le délai mentionné dans le contrat. Or, sauf si c'est le consommateur qui a choisi le transporteur, la règle c'est que c'est bien le vendeur qui est responsable pendant toute la durée du transport jusqu'à la livraison au consommateur. Ainsi, si le bien est perdu ou que le transporteur tarde à effectuer la livraison, il sera tout à fait possible d'envisager de rompre le contrat si la livraison n'a pas eu lieu après la mise en demeure du vendeur. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.